Je m'appelle Guillaume Roulet, je suis directeur de la Paix du Soir depuis 2022. On commence à appeler les résidents de la Paix du Soir des habitants. C'est leur dernier instant de vie et par respect pour toutes ces considérations-là, on essaye d'améliorer un certain nombre de choses, dont tout l'aspect humain, qui est un aspect qui est souvent négligé. On parle souvent d'excellence et de bonne humeur, d'excellence dans toutes les prestations et tous les services qu'on offre, et la bonne humeur pour que ce soit un lieu qui est accueillant et qui soit un lieu de bien-être pour tous les habitants qu'on a à la Paix du Soir. On a envie d'offrir un accueil qui soit le meilleur possible parce qu'on se rend compte, notamment dans la structure de préparation à l'hébergement, à quel point l'entrée en AMS est un moment de crise et à quel point les gens qui arrivent à la Paix du Soir sont dans un moment où la relation humaine, où l'accueil est absolument au centre de la prestation, où on doit pouvoir décortiquer ce que la personne nous dit, des fois avec une émotion qui est forte, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Pour moi, ça semblait assez logique de nous tourner vers les meilleurs prestataires en termes d'accueil, en termes d'hôtellerie. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'EHL. Alors l'EHL va nous aider à améliorer l'accueil et ce moment de crise en donnant des outils aux collaborateurs. Dans les outils, on a un standard d'accueil et puis on a toute une démarche liée aux émotions, que ce soit nos propres émotions, d'essayer d'identifier les déclencheurs, d'identifier les émotions pour pouvoir les gérer et d'identifier aussi les émotions de l'autre. On a aussi toutes des techniques d'écoute active pour essayer d'aller au-delà de l'émotion de la personne et mieux comprendre le message qu'il y a derrière. La formation, elle donne des outils aux collaborateurs pour pas juste rester sur le mécontentement de la personne, mais essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière, de comprendre le besoin de la personne, d'essayer d'identifier le besoin pour pouvoir y répondre de la meilleure façon. Alors mon sentiment à la fin de la formation, c'est que ça a dépassé mes attentes. Et je pense que la formation était très structurée, donnait tous les outils pour pouvoir vraiment avancer dans notre nouvelle culture. C'était aussi en termes d'échange des moments très très forts. Donc ça, c'était vraiment super. Ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'il va falloir continuer dans le temps par rapport à ce qu'on a appris, par rapport aux données de la formation. C'est pas juste avec une formation un jour qu'on va pouvoir changer la culture, mais ça, je le savais déjà. Et je pense que c'est une démarche qui s'inscrit plutôt dans le temps. Alors à la Paix du Soir, on est convaincu que tous les collaborateurs ont des interactions avec les résidents et que tous les collaborateurs, quelle que soit leur fonction, peuvent faire une différence en termes de relations, en termes d'accueil. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre l'ensemble des collaborateurs de la Paix du Soir, de mélanger les fonctions, de mélanger également les niveaux hiérarchiques, pour vraiment créer une culture qui est portée par l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement par les cadres de la Paix du Soir. Donc tous les collaborateurs, ils ont pu avoir des nouvelles compétences sur lesquelles s'appuyer pour gérer toutes les situations difficiles. Et ça fait baisser la pression, ça fait baisser la charge de travail également, parce que quand on résout des situations, quand on les anticipe, on a beaucoup moins de charge de travail après, ça prend moins de temps. Les collaborateurs, ils ont beaucoup apprécié déjà de venir à l'école hôtelière parce qu'ils se sont imprégnés de l'ambiance de l'école hôtelière, du standard d'accueil déjà de l'école hôtelière. On a des collaborateurs qui ont peu accès à des formations et qui, du coup, avaient la possibilité de se former de la même manière qu'une infirmière. Donc on avait des personnes de l'intendance qui n'avaient pas eu de formation pendant des années, qui se retrouvaient être en formation avec d'autres professionnels. Et ça, je pense que c'était très riche. En fait, c'est un état d'esprit qui change, mais ça ne prend pas plus de temps. Ça permet au contraire d'en gagner et d'apaiser un certain nombre de situations. Donc sur la qualité de vie au travail, on voit une amélioration et ça facilite la collaboration entre les professionnels et les résidents ou leurs proches. C'est aussi ça qui était intéressant dans la formation, c'est de dire avec cette standardisation, on peut bâtir une relation de confiance. Et on voit que la plupart des conflits, c'est souvent des malentendus ou c'est souvent des paroles qui ne sont pas respectées. Et c'est aussi de se dire le moment de l'accueil, c'est le moment où on peut déclencher de la confiance ou la perdre. L'accueil, c'est comme un soin qui est prescrit. Vous devez le respecter, vous devez respecter l'horaire, vous devez respecter le temps. Vous devez prendre ce temps pour de l'écoute, pour la personne, pour le proche, pour bâtir cette relation de confiance. Alors personnellement, moi je conseillerais cette formation à mes collègues des autres EMS parce que ça donne une structure dans l'accueil, dans la relation à l'autre. Ça donne des outils aux collaborateurs pour gérer leurs propres émotions. Et je pense que ça augmente la satisfaction des collaborateurs, ça diminue le stress, ça augmente la qualité de vie au travail. Donc c'est toutes des compétences qui sont extrêmement utiles pour tous les collaborateurs des EMS.